Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc avant de commencer, je tiens à renouveler mes vœux de bonne année. Donc je vous souhaite le bonheur, la santé et la prospérité bien sûr. On va commencer les Vierges avec le petit oracle de l'intuition. Et ensuite, j'ai des nouveaux oracles, donc un que j'ai eu en cadeau à Noël, donc la lumière de notre amour, de l'Itana de vous à moi, donc qui a sa chaîne YouTube. Donc si vous désirez son oracle, n'hésitez pas à aller chercher les informations. On va prendre également l'oracle sorcière de la lune, donc de Cosmic Valeria, donc un cadeau que je me suis fait. Et un autre cadeau que je me suis fait, c'est le tarot Atmique de Madison KR. Donc voilà, je vous montre la boîte. Donc voilà, alors on commence tout de suite et puis ensuite on finira avec Message de vos anges de Dorine Virtue également. Donc on va commencer par prendre 3 messages et le dos du petit oracle de l'intuition. Donc pour vous, les Vierges, pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Quels vont être vos messages? Alors, allons-y. Alors, premier message, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons une permission, la justesse. C'est déjà sorti cela aussi. Donc, la justesse est déjà sortie. Et en premier message, nous avons une bénédiction. On a la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego, on vous dit les Vierges. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc, on parle de tendance à refuser le meilleur, les Vierges. Deuxième message, nous avons une aide, donc chamane. Donc, ça sort assez régulièrement, cela aussi. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. On a peut-être des vierges là qui refusent leur don de guérisseur ou guérisseuse. Nous avons encore une aide, donc Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc peut-être aussi que j'ai des vierges qui refusent l'amour tout simplement, ou les nouvelles amitiés. Peut-être que c'est votre hôte aussi. Peut-être que c'est un message en disant que c'est votre hôte qui se refuse tout ce bonheur finalement. Et la permission, donc on parle de justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite, on vous dit. Et on a le chakra du cœur juste derrière. Donc tout ce que vous ressentez au niveau de vos cœurs, votre cœur, on me dit que c'est juste les Vierges. Donc allons-y, on va prendre l'oracle de l'Itana, on va faire un tirage en 9. Alors, allons-y pour vous. J'ai des vierges, peut-être que vous avez envie de tout quitter là. Alors, allons-y pour vous, les vierges. Quels vont être vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023 ? On a une nouvelle lune le samedi 21 janvier 2023. Ça sera le jour de la Sainte Agnès. Donc voilà, pour information. On a envie de tout quitter, on a envie de dire stop à une situation. Et on a le printemps. Il y a comme cette envie de peut-être de tout quitter. Et peut-être qu'il va y avoir une grosse colère sur le printemps, les vierges là.
là. Alors, par quoi vous allez être séduit? Immaturité. Alors, mince. Alors, allons-y pour vous. Les Vierges. On parle de continuer malgré tout, malgré qu'on veut tout quitter, malgré qu'on veut stopper quelque chose, hein, une situation. On a envie de continuer malgré tout. Et pourtant, on vous dit il serait peut-être temps de ralentir, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Il y a une réussite et on parle d'oublier. D'oublier quoi? On oublie peut-être qu'on peut être aidé. On oublie que peut-être qu'on est entouré. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une fin, d'une histoire là. Alors, amicale, amoureuse, vous voyez, hein. Euh, et on parle d'arrêter d'aimer les mauvaises personnes pour moi, ou une mauvaise personne. Mm. La mauvaise personne. On dit non à tout ce qui est juste, j'ai envie de dire, comment dire, c'est pas la séduction, c'est, oui, les situations qui peuvent séduire comme ça en apparent. Voilà, euh, on veut plus faire paraître en fait ce qu'on n'est pas réellement aussi, hein. Il y a peut-être cette notion aussi, peut-être. On va aller voir avec le tirage en 9. Alors allons-y, pour vous les Vierges. Vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Eh mais j'ai envie de dire septembre depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est... On a la peur là. Et j'ai oublié. On a envie d'oublier ses problèmes. On a envie d'oublier une personne. On vous dit qu'il faut être patient. Je pense que, oui, il y a peut-être eu une séparation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et vous n'arrêtez pas de penser à cette personne ou à cette situation. Et vous aimeriez pendant un instant pouvoir, voilà, que ça s'échappe un petit peu de votre esprit. Et on parle qu'avec la patience, vous allez être guidé. Et vous allez être séduit, pour moi. Séduit par quoi? Par des bonnes pensées. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'aller vers les autres. Ça vous permettrait sans doute voilà, de pouvoir vous changer les idées et justement penser à autre chose. Mais là, oui, il y a cette notion d'avoir envie d'oublier une situation. Pardon. On a la détente. On a besoin de se détendre. On parle de protection, une lumière dans la nuit. Donc, peut-être que vous allez avoir, voilà, cette lumière qui va vous permettre de voir
qu'il y a des choses positives hein, dans votre vie, qu'il y a une autre direction, qu'il y a une nouvelle personne pour vous. Alors, on a l'amour, on a la déclaration, on a la voyance. Cherchez partout. Le travail, le oui. Et nous avons faire une escale, lâcher du lest. Ok. Il y a un moment, je pense que on vous dit de vous détendre. Il y a vraiment, vous allez vraiment avoir des éclaircissements sur une situation, sur une histoire d'amour. Il va y avoir une déclaration. Vous êtes guidé. J'ai envie de dire, arrêtez de chercher partout en fait. Hein. Je vais recouvrir hein, le travail là déjà pour commencer. En tout cas, vous travaillez beaucoup sur vous. Vous travaillez à trouver votre bien-être, votre sérénité, vraiment. Le oui. Oui, vous avez besoin d'aide. Hein. Et ben, j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir. À sortir de chez vous, à vous changer les idées, à vous détendre, à faire des choses, à ne pas rester... ouais. Vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, c'est quelqu'un, je pense. Hein. On parle de perte hein, sur la carte du trésor. Hein. Quelqu'un à qui vous teniez beaucoup. Hein. Ouais. Peut-être un signe du poisson. Mais en tout cas, on parle de s'aimer, d'avoir perdu hein, voilà, une amitié, un amour, avoir perdu quelqu'un de votre entourage proche. Et on vous dit de vous détendre, que les choses vont s'arranger. Les choses vont s'éclaircir. On parle d'une guérison. Hein. Ouais. On a le trésor là. Vous allez retrouver votre trésor perdu. Vous allez faire la paix avec votre autre. C'est pour ça, détendez-vous. Hein. Vous allez faire la paix et on a la force et la puissance là. La voyante. Mais où te caches-tu? Idée fixe. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de chercher en fait. Cette personne, elle va revenir d'elle-même. Hein. Ouais. Alors, ce qui est inattendu, on vous dit, on peut vous guider, hein, ou en tout cas vous annoncer la fin, quelque chose qui s'est effondré, qui s'est cassé la figure, et il va y avoir un nouveau départ. Hein. La déclaration. Je pense qu'il va falloir faire un travail, hein, être à l'aise, être serein, et lâcher du lest, surtout avec cette personne. Hein. Oui. On parle de maturité, hein, que cette personne vous désire, mais elle se retient. Elle se retient, et j'ai quelqu'un qui se retient à dire stop. Et qui se referme même. J'ai peut-être des personnes... Alors, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez, mais moi, j'ai une personne qui râle de trop, qui est trop sur l'autre, qui est tout le temps en train de chercher, qui est tout le temps en train de demander des comptes. Alors, est-ce que c'est votre autre ou vous? Mais moi, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un a envie de stopper là. Hein. Et pourtant, vous, soit cette personne est séduisante, hein, vous séduit, ou cette personne est séduite par vous, les vierges. Alors, je ne sais pas qui est qui là. Ouais, on parle de déclaration et on va se faire un gros câlin. On va se faire un gros câlin.
faut lâcher du lait, sinon c'est le problème en fait. Et on parle d'évoluer par rapport à cela. Mm. Il y a un moment, on va lâcher prise, on va lâcher, j'ai envie de dire, on va lâcher un petit peu l'autre. Ouais. Pour moi, c'est votre trésor, hein, cette personne. Hein. Mais il y a des problèmes à résoudre. Peut-être que cette personne, elle aime séduire. Ouais. C'est une personne qui est très ouverte, qui va facilement vers les autres. Et ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur parce que vous avez peur de perdre cette personne. Hein. On parle bien que être la perle, vous êtes la perle de cette personne, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes la seule ou le seul, il n'y en a pas d'autre, vous êtes son trésor, et il n'y a aucune raison d'avoir peur, hein, parce que cette personne, elle veut s'engager avec vous. Mais on a le temps, on a le temps, on a la distance, c'est une personne qui, même qui s'engage, qui ne veut pas être emprisonnée dans sa vie de couple, qui veut pouvoir profiter de la vie tout de même, hein. Ouais, j'ai vraiment cette sensation hein, d'avoir l'impression peut-être d'être emprisonné dans sa vie, hein, dans sa relation avec vous, ou c'est vous qui vous sentez emprisonné hein, dans la relation avec cette personne. Mais j'ai une belle évolution, hein, j'ai une belle évolution. Oui, on va être heureux et heureuse. Hein. On va trouver un équilibre, on va trouver des solutions à ce qui vous embrouille finalement l'un comme l'autre hein, dans cette situation. Oui. Il y a bien une fin. Hein. Il y a bien eu une fin. Il y a bien eu une transformation. Il y a une transformation. Pour moi, le deuil, c'est la transformation. On met fin en fait au problème. On évolue. Ouais. J'ai votre hôte là qui va vous écrire, qui va vous écrire parce que cet hôte pense beaucoup à vous et il va se mettre à nu avec vous. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'est un petit peu perdue sans vous également. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui a tout quitté, hein, mais qui revient à la communication. Donc voilà, hein, j'ai quelqu'un qui reprend la direction, hein, qui revient vers vous. Hein. Il revient peut-être en mode camaraderie, cet autre. J'ai l'impression qu'il va vouloir marchander avec vous. Et j'ai quelqu'un qui va tout quitter parce que cette personne était partie, hein, avait peut-être changé de direction, mais elle quitte tout là pour faire son retour. En tout cas, dans un premier temps, elle va faire son retour hein, à la communication. Il faut vraiment arrêter de vous accrocher ou cette personne va devoir arrêter de s'accrocher à vous par peur, hein, parce que elle vous empêche d'avancer, elle vous empêche de vivre, ou c'est vous, hein, vous voyez, par rapport à... Mais là, j'ai vraiment une personne qui empêche de vivre l'autre, quoi, par ses peurs, hein. Peur de la trahison, de la perte, et c'est ce qui arrive finalement, parce qu'on voit bien, vous avez perdu hein, cette personne, ouais. On parle de désert, hein, on ne voit plus rien, il y a un nom, hein, où il va y avoir, peut-être que c'est pas encore arrivé, il va y avoir de la colère, hein. Il va avoir de la colère. Hein. Et j'ai envie de dire, ce problème-là hein, que vous avez avec votre peur, vos angoisses, hein, ça pollue votre histoire. Hein. Et on a Marius, là, qui s'accroche à ses peurs encore. Hein. J'ai l'impression que c'est votre autre hein, qui s'accroche à ses peurs et qui était oppressif. Hein. Il se referme et il a pu même être dans l'attente hein, de penser que... Mais là, c'est son immaturité que vous allez revenir. C'est vous qui avez tout quitté, en fait, les vierges, j'ai l'impression, là.
Il y en a eu marre, hein. Et cette personne a cru que vous alliez revenir, hein. Il y a une réussite, hein. Ouais, ça y est, je commence à voir. C'est votre autre, j'ai l'impression. Après, vous pouvez inverser les énergies, hein, si ça va vous parle plus. Mais en tout cas, là, j'ai une personne, en tout cas, hein, ouais, qui pollue la relation elle-même, quoi. Parce qu'elle veut s'accrocher à ses peurs. Pardon. Et il y a un retour à la communication. On a Marius, là. Donc, et c'est marrant, Marius, je suis en train de voir, là. La fête de Marius, c'est le jeudi 19 janvier. Alors, on va voir Marius, le 19 janvier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur lui? Alors, c'est votre autre, hein. Alors que ce soit une femme ou un homme, hein. Mais peut-être qu'il y a un truc le 19 janvier. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de guidance, d'être guidé par les anges. Et là, j'ai quelqu'un qui s'accroche. Qui s'accroche à quoi? J'ai quelqu'un qui s'accrochait, mais j'ai envie de dire, là, ça y est, cette personne lâche prise. Et il y a une réussite sur le danger, hein. Parce que le danger, c'est la méfiance que votre autre avait. Ouais, c'est ça le danger. Et il y a une réussite, hein. Et on y va, hein. On y va, hein, en avant tout, hein. Mais voilà, le danger, c'était cette méfiance, hein. Et là, il y a vraiment un lâcher-prise sur les peurs, hein. Alors peut-être le 19 janvier, là. Ça a peut-être un... Allez, on va prendre le tarot. Ouais, il y a de la lenteur quand même, hein. Ouais. Quelqu'un en avait ras-le-bol des disputes et des conflits, hein. Ça fait mal, en fait. C'est ça. On était vraiment dans la souffrance, hein. Et on parle d'action, d'observer et d'avoir quand même du désir, hein, mais on est dans la retenue, hein, parce qu'on a mis stop et puis il faut un petit peu de temps avant que cette personne revienne ou que vous retourniez vers cette personne, mais j'ai le printemps tout de même là. Donc c'est pas dans des mois non plus. Pour moi, hein, c'est voilà, allez, fin de l'hiver et le printemps. Donc voilà, il y a encore du temps, mais c'est peut-être le temps aussi, hein, pour vous ou votre autre, hein, le temps nécessaire pour faire ce travail, hein, de se libérer de ses peurs, de ses angoisses et le fait de se méfier, hein. Alors, allons-y. Le tarot. Alors, pareil, on va faire un tirage en neuf. Ah, j'ai le triomphe, là. C'est bien. On parle d'amour partagé ou d'amitié partagée, d'avoir de belles affinités pourtant. Mais voilà, il faut se libérer de cette méfiance qu'on a que l'autre puisse aller voir ailleurs. C'est vraiment une histoire de jalousie, hein, de peur d'être trahi, hein. J'ai l'as de denier. Il y a la réussite, hein. On va trouver des solutions. Ouais. On va trouver des solutions, hein, qui va vous permettre, hein, finalement d'atteindre ce bonheur, hein. Ce bonheur et puis comment dire, hein, cette sérénité.
Mais ça demande encore du temps. Il y a encore du travail. Hein. Il y a encore du travail, les vierges, là. Alors que ça soit pour vous ou votre autre. Hein. Ouais. Alors. Allons-y. À la coupe, nous avons. Eh bien, on parle d'un engagement et on parle de conflit par rapport à une relation, un engagement. Et pourtant, on parle d'un triomphe hein, sur un commencement ou un nouveau commencement, j'ai envie de dire. Hein. Le fait de reprendre son indépendance aussi. De modérer aussi. Hein. Ouais, de modérer... le fait de toujours vouloir protéger, en fait, finalement, il faut modérer parce qu'on pense protéger et puis sa relation, on pense, mais non, vous protégez rien du tout finalement en empêchant l'autre de vivre ou si cette personne vous empêche de vivre parce que c'est là en fait que l'autre va quitter hein, ou vous allez quitter la personne. Hein. Et on parle bien d'angoisse qui crée de l'instabilité, hein, des peurs qui créent de l'instabilité. Pour moi, votre hôte, là, il a pris le temps de réfléchir. Comment agir hein, pour que vous puissiez hein, sortir ou vous hein, réfléchir comment on peut trouver des solutions et on a le triomphe quand même. Hein, pour que cette personne ne se méfie pas en fait. Ouais. Mais il y a beaucoup d'espoir. Hein. Il y a beaucoup d'espoir parce que je vois, on construit son foyer là. Hein. Et puis pour moi, on se libère du manque de l'autre. Peut-être que dès que l'autre quitte la maison ou n'est pas avec vous, ou ne répond pas au téléphone, hein, il y a ce manque. Et ça, il faut le combler en fait et laisser vivre l'autre, j'entends, dans cette relation. Alors, allons-y. Tirage en 9. Pardon. Je vais... Eh ben non. J'ai quelqu'un qui se retient vraiment de revenir vers vous. C'est vous qui vous retenez. Hein. Mais j'ai quand même quelqu'un qui va partir de l'avant, qui va se mettre en action. J'ai le triomphe aussi. Hein. Ouais. Parce qu'on va vraiment se modérer, on va trouver un équilibre. J'ai envie de dire, on va mettre de l'eau dans son vin également. Par rapport à ses peurs, ses angoisses. J'ai quelque chose hein, qui revient vraiment doucement. Ouais. J'ai un équilibre qui revient, mais vraiment doucement. On arrête de se faire des films, j'entends, sur l'autre. Et on reprend espoir hein, qu'un engagement, par rapport à l'engagement, ouais, en l'amour de l'autre, hein, que c'est partagé, qu'il n'y a pas à se faire des films. Hein. Pour moi, vous avez été trahi, hein, et du coup, ça a un impact sur sur votre relation actuelle. Hein. Dans le passé, vous avez été trahi. Oui, là, on cherche des solutions. On a besoin de trouver des solutions par rapport au fait d'être pervers un petit peu, hein, de toujours surveiller l'autre, de toujours vouloir savoir ce que l'autre fait ou ne fait pas. Alors, est-ce que c'est vous ou votre autre, vous voyez par rapport à votre situation, mais j'ai l'impression que ça peut être vous également, les vierges. Hein. Il y a des solutions à trouver là, parce que ça devient invivable.
pour votre autre. Et j'ai toujours, on est encore accroché hein, à ces peurs, à ces angoisses, hein, à la peur d'être trahi. Il faut redevenir maître un petit peu de sa vie. Hein, il faut surmonter les blessures que vous avez eues. Ouais. Pour aller justement, lorsque vous allez avoir guéri cette blessure de trahison, pour moi, vous avez été trompé dans le passé. Et c'est pour ça que vous êtes méfiant ou méfiante. Et il faut vraiment travailler cette blessure pour vraiment pouvoir aller vers votre grand bonheur familial, construire votre foyer. Reposez-vous. Puis moi, j'ai le partage qui revient. J'ai le grand bonheur qui revient. Mais vraiment, prenez le temps de vous reposer, et de faire, j'ai envie de dire, le deuil du passé. Vraiment. Le deuil du fait d'avoir été trahi. De pardonner aussi. Pardon. Oui. Je vais recouvrir hein, le roi d'épée. Bon, il y a un triomphe là. Il y a une grande réussite avec le soleil. Le succès est total dans votre engagement là. On va trouver des solutions. On reprend son pouvoir, j'entends. Ça a demandé du temps, mais vous allez reprendre le pouvoir sur tout ce qui est angoisse, peur. Vous allez guérir de vos blessures. Il y a une guérison, là, les vierges, hein, par rapport à vos blessures. On coupe avec tout ce qui ne vous... C'est ce temps de repos et de réflexion, de méditation qui va vous permettre de vraiment aller vers cette guérison et de couper avec tout ce qui est négatif hein, pour vous faire avancer dans votre vie. Ouais, vous voyez, il y a la guérison. On a la guérison. Hein. Eh oui, regardez. Le 3 de coupe, on parle de réussite hein, sur un nouveau départ hein, et en amour. Il y a un nouveau départ pour vous. Et vous guérissez de vos blessures du passé, les vierges. Et on parle nouveau départ et on s'engage. C'est beau, c'est très beau là. J'ai les signes du lion, du sagittaire, Gémeaux, j'ai les signes également du taureau, vierge, verseau, je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors, pour moi, vous reprenez votre pouvoir, hein, il y a une renaissance. Hein. Ah, on est soulagé, j'entends. On est vraiment soulagé. Hein. Et on parle de, voilà, de message, hein, d'être guidé, de comprendre aussi, d'avoir une nouvelle compréhension. On a les signes des poissons. Oui. Et on va de l'avant. On laisse le passé derrière soi, là. Vraiment, il y a une belle transformation. C'est la fin du passé pour une belle réussite. Ouais. On se libère hein, de la rivalité hein, par rapport au passé.
On retrouve une quiétude, une tranquillité, vraiment. Oui, et l'espoir revient. J'ai envie de dire l'espoir revient et l'espérance surtout parce qu'on a guéri. On parle d'une belle guérison là. Des blessures du passé. On vous dit d'être dans l'amour, hein, dans l'amour. Et on a la lune. On parle d'y voir peut-être plus clair, hein, d'être guidé. Mais il y a encore cette notion de méfiance quand même. Que ça s'effondre, cet amour. Et pourtant, il y a un équilibre. Hein. Vous allez trouver un équilibre hein, entre vos peurs et... Ouais. Je pense qu'il y aura toujours un travail nécessaire, hein, prendre le temps de prendre du recul. Hein. J'en ai trop là. Ouais. Ouais, il y aura toujours, parce que il y aura toujours cette peur tout de même que tout s'effondre en fait, quand ça va très bien. Je pense que vous avez trahi et jamais vous auriez pensé que dans votre passé, vous auriez été trahi par une personne hein, ou par une autre relation. Il y a vraiment cette notion. Hein. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir hein, et vous vous allégez, vraiment. Vous vous allégez, vous reprenez votre liberté et vous allez vraiment vers du concret. Et vous avez le triomphe. Il y a vraiment le triomphe là. J'ai le signe du Scorpion, Capricorne, Taureau, Cancer, je ne sais plus si j'ai dit. Et j'en prends une dernière. Bon, ça fait beaucoup, mais bon, je vais les prendre. Ouais. Il y a une réussite, hein, le fait de d'arrêter d'être angoissé. Oui, j'ai une guérison. J'ai une guérison par rapport à votre passé. Il y a une guérison et puis on stoppe les conflits, les disputes qui créent de l'instabilité. Hein. On stoppe. Et on parle de changement. Ça y est, tout ça se finit. Hein, et on est beaucoup dans la communication aussi. Peut-être qu'on comprend aussi, c'est dans la communication hein, qu'on peut justement trouver des solutions avec l'autre. Ce n'est pas en étant méfiant ou méfiante qu'on va permettre à la relation en fait de trouver des... Non, on va réaliser des souhaits à deux là, en couple. Hein. Mais oui, on vous dit, hein, n'hésitez pas à prendre le temps voilà, de vous retirer pour méditer, réfléchir. Ouais, c'est important. N'hésitez pas aussi à demander des conseils, à vous faire aider. Ça peut être aussi par des thérapeutes. Pourquoi pas aussi hein, aller voir un thérapeute de couple qui pourrait vous aider justement hein, à trouver cet équilibre. Hein. Oui. En tout cas, j'ai une belle guérison là pour vous, les vierges dans votre relation de couple. Hein. Alors, on va finir avec un message de l'oracle sorcière de lune. Alors, allons-y. Je vais prendre qu'une seule. Hein. Je vais aller la chercher. Hop là. Elle a voulu venir aussi. Bon. Et on parle de signes. L'âme 40, signe. Vous cherchez un signe, c'est ici, on vous dit. Et on a encore une transformation. Donc, on a la lame 15. Fredja, elle sort pratiquement tout le temps, en fait. Hein. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé, on vous dit. Donc, vous inquiétez pas, les vierges, vous êtes aimés dans cette relation. Et nous avons la déesse, donc la déesse Fredja.
et la déesse Diane, ne faire qu'une avec la nature. On a le signe du Sagittaire peut-être là. Donc, on va lire le message des signes. Donc, du dos, vous cherchez un signe, c'est ici. Alors, l'âme 40. Ah, c'est là. L'âme 40. Vous cherchez un signe, c'est ici. Voici votre autorisation. Si vous pensez en avoir besoin, pour commencer à agir et à vivre pleinement votre vie, le temps est précieux. Ne perdez plus une seconde. Prenez votre baguette magique, levez-vous de votre canapé et partez à la poursuite de vos rêves. Votre potentiel est illimité. Des milliers de mains invisibles vous soutiennent sur votre parcours, on vous dit. Donc, on va prendre le message de la déesse Fredja. Dans la mythologie nordique, Fredja est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est également associée au sexe, à la luxure, la beauté, la sorcellerie, la fertilité, l'abondance et à la mort. Fredja est en quête de volupté, de sensations fortes et de passion. Certains pensent que seuls les plaisirs et le chaos des désirs l'attirent. Or, les néo-païens et les sorcières modernes savent qu'elle n'est pas seulement une amante et ne symbolise pas uniquement un égarement passager des sens. C'est la déesse nordique la plus ancienne et la plus puissante. Une guerrière, une métamorphe et une force de la nature. Sauvage et indomptée. Fredja nous enseigne la conscience, l'estime et l'amour de soi. Elle voit la beauté en chacun et en tout, elle aime tout. Fredja nous rappelle de prendre plaisir à chanter, à danser et à jouir de l'union charnelle. La vie ne se résume pas à une lutte sans cesse renouvelée pour payer ses factures et perdre du poids. Soyez inspirés par Fredja, soyez présente à votre corps, ressentez toute la gamme des émotions et des sentiments humains. Pour honorer Fredja, on lui offrait du miel. Cette déesse a aussi inspiré les poètes vikings. Son animal totem est un chat qui est un lien sacré avec la lune. Et on va lire le message de la déesse Diane. Ne faire qu'une avec la nature. Diane est la déesse romaine de la magie, de la sorcellerie, des femmes et des enfants, de la nature sauvage et de la fertilité et de la chasse. Comme de nombreuses autres déesses, elle est pétrie de paradoxes. Diane incarne la dualité. Bien qu'elle soit vierge, elle choisit de protéger les femmes pendant leur accouchement. Bien qu'elle soit chasseresse, elle aime profondément les animaux. Diane partage la trinité lunaire avec Sélénée et Hécate. Elle incarne le croissant de lune et la couleur blanche. Diane est féministe, protectrice des femmes et des sorcières. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle n'appartient à aucun homme, bien qu'elle soit l'une des déesses de la lune. Elle a les 2 pieds sur terre et y est fermement ancrée. C'est un esprit libre qui vit dans les bois et les forêts. Diane ne fait qu'une avec la nature. Donc voilà, très beau message. Donc, et des conseils, bien sûr, hein, en même temps. Donc, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous les vierges, quels vont être vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023? Nous avons Daniel. Et Daniel vous dit, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Et on a Bethany en dos qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel au marin ou un soin des pieds. Donc, voilà pour vos messages. Les vierges, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre soutien, de votre présence, de vos messages.
et de vos lacs, de tous vos lacs. Un grand merci. Donc voilà, donc pour finir, hein, pour résumer, j'ai vraiment cette guérison, hein, de cette relation, hein, qui était voilà, polluée par la peur, hein, de la trahison, les vierges. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.